Revenons, mes chers élèves, pour corriger la partie de l'exercice précédent. Alors, considérons la fonction f définie par f de x égale à x moins 2 plus x moins 1 facteur de exponentielle 1 moins x. La première question, on va calculer la limite lorsque x tend vers a plus infini. La deuxième question, on va montrer que la droite d'équation y égale à x moins 2 est une asymptote oblique à CF au voisinage de plus l'infini. Après la question C, étudier la position relative de CF et delta. Donc rappelons que la position relative, c'est-à-dire est-ce que CF se trouve au-dessus ou là au-dessous. Alors, donc commençons par la première question, c'est de calculer la limite. Donc la question 1 petit a, c'est calculer la limite lorsque x tend vers a plus l'infini. Donc on a la limite lorsque x tend vers a plus l'infini de f de x égale la limite lorsque x tend vers a plus l'infini de x moins 2 plus x moins 1 facteur de exponentielle 1 moins x. Donc tout d'abord on va remplacer x par plus infini, on obtient alors x moins 2 tend vers plus infini, car c'est une fonction polynomiale, on prend le terme qui a le degré le plus haut. Ici, on va remplacer x moins 1, on obtient plus infini. 1 moins x tend vers moins l'infini, car x tend vers plus infini. Et l'exponentielle de moins l'infini vaut 0. Donc ici, on obtient une forme indéterminée. Alors, on a deux méthodes. La première, cherchant la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle x égale à 0. Ou bien, on va utiliser la limite lorsque x tend vers a plus infini. Donc, cherchons cette limite. Donc, vous voyez bien, donc on a ici 1 moins x. Alors, il suffit de factoriser par le moins 1 pour obtenir 1 moins x. Alors, égal, c'est la limite lorsque x tend vers a plus l'infini de x moins 2, donc on factorise par le moins, on obtient C1 moins x exponentielle 1 moins x. Donc égal, cette limite égale automatiquement plus l'infini, car x moins 2 tend vers plus l'infini, et 1 moins x facteur d'exponentielle 1 moins x tend vers 0. Donc égal plus l'infini. Donc justifions cette expression, car la limite x tend vers a plus l'infini de x moins 2 égale plus l'infini, et la limite lorsque x tend vers a plus l'infini de 1 moins x exponentielle 1 moins x, alors c'est la limite, on va faire un changement de variable, donc posons 1 moins x, c'est grand x, on obtient x exponentielle grand x, mais grand x tend vers moins l'infini, car x tend vers plus l'infini, 1 moins x tend vers moins l'infini. Donc c'est automatiquement 0. Cette limite vaut 0, c'est plus infini. Donc, d'où la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale automatiquement plus l'infini. La deuxième question B, montrant que la droite d'équation y égale x moins 2 est une asymptote oblique. Alors, donc rappelons que pour montrer qu'une droite y est une asymptote, il suffit de montrer, donc montrons que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins y égale automatiquement 0. Alors, donc calculons cette limite. On a limite x tend vers plus l'infini de quoi? De f de x moins y égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? De x moins 2. Donc remplaçons f de x par x moins 2 plus x moins 1 exponentielle 1 moins x moins y, c'est moins x plus 2. Alors on simplifie par x moins 2, on obtient la limite x tend vers plus l'infini de x moins 1 exponentielle 1 moins x. Alors ici, on va utiliser le fait que x exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0. Donc on factorise par le moins, on obtient moins 1 moins x exponentielle 1 moins x. Donc égale la limite lorsque grand x tend vers moins l'infini, x exponentielle x, donc égale à 0.
automatiquement, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins y égale à 0. Donc CF admet une asymptote, ou bien la droite d'équation y égale à x moins 2 est une asymptote oblique, alors oblique à CF au voisinage de plus infini. Pour la question C, donc étudions la position relative. Alors soit x appartenant à l'ensemble de définition CR. Pour étudier la position relative, il suffit de calculer la différence f de x moins y. Donc si on calcule f de x moins y, on obtient automatiquement x moins 1. C'est exactement cette expression. X moins 1, facteur de quoi? Exponentiel 1 moins x. Or, alors étudions le signe de cette expression. Vous savez déjà que quel que soit x appartenant à R, exponentiel 1 moins x, il est toujours positif. Donc, le signe de f de x moins y dépend du signe de x moins 1. Alors, donc, dressons le tableau de signes. Alors, on peut dire que le signe de f de x moins y est celui de x moins 1. Et dressons le tableau de signes. Donc, vous voyez bien que x moins 1 s'annule en 1. Et donc, à gauche, on met l'opposé de a. À droite, on met le signe de a. Donc, le tableau de signes est le suivant. Alors, le tableau de signe de f de x moins y est donc f de x moins y. C'est moins l'infini plus l'infini, donc ça annule en 1. Donc l'opposé de a, c'est automatiquement moins. Et c'est donc le signe de a. Le signe a, c'est le coefficient de x, c'est 1. Alors, sur l'intervalle moins l'infini 1, la courbe CF se trouve au-dessous de y. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, la courbe CF se trouve au-dessus de y. Et 1, c'est le point d'intersection. Alors, donc, on peut ajouter une autre case ici et on met la position relative de CF et delta. Alors, ici, CF est en dessous de delta. Et ici, CF est au-dessus de delta. CF et delta se coupent en un point qui est A de coordonnées 1 et F de 1. F de 1, on peut remplacer dans Y. Y, c'est X moins 1. Donc l'image de 1, automatiquement, c'est moins 1. Donc l'image de 1, c'est moins 1. Alors, donc revenons à notre exercice, la partie 1. Alors, pour la deuxième question, montrons que quel que soit x appartient à R, f' de x égale à g de x fois exponentielle 1 moins x. Pour la question B, dresser le tableau de variation de f. G de x, c'est la fonction de la partie 1 qui est égale exponentielle x moins 1 moins x plus 2. Alors, la question numéro 2. Donc, f est dérivable sur R, soit x appartient à R, on a donc automatiquement f' de x égale x moins 2 plus x moins 1 exponentielle 1 moins x, le tout prime. Alors, dérivant x moins 1, c'est 1. Plus, ici, on a un produit. Alors, x moins 1 prime fois exponentielle 1 moins x. Plus exponentielle 1 moins x prime fois x moins 1. On obtient 1 plus la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1, c'est 0. Donc, c'est exactement
exponentielle 1 moins x. La dérivée de exponentielle 1 moins x, c'est plus. Alors, c'est 1 moins x prime fois exponentielle 1 moins x, facteur de x moins 1. Donc, égal exactement, c'est 1 plus exponentielle 1 moins x. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de x, c'est moins 1. Donc, on obtient moins exponentielle 1 moins x, facteur de x moins 1. Alors, vous voyez bien, il faut trouver quoi? F' de x égale g de x, facteur de exponentielle 1 moins x. Donc, il suffit de factoriser par l'exponentielle de x de 1 moins x. Alors, factorisons par exponentielle 1 moins x, on obtient quoi? Facteur de 1 sur exponentielle 1 moins x plus 1 moins x moins 1. Donc, moins x plus 1. Alors, qui égale exponentielle 1 moins x. 1 sur exponentielle 1 moins x, c'est exactement exponentielle moins 1 plus x, c'est x moins 1. Et ici, 1 plus 1, c'est 2. Donc, moins x plus 2. Donc, c'est exactement g de x. Alors, qui égale à g de x fois exponentielle 1 moins x. Pour la question B, dressons le tableau. Alors, quel que soit x appartenant à R, on a déjà f' de x égale g de x fois exponentielle 1 moins x. L'exponentielle 1 moins x est toujours positive, donc le signe de f' dépend du signe de g de x. Or, d'après la partie 1, g de x elle est strictement positive. Or, d'après la partie 1, g de x est strictement positif pour tout x appartient à R. Donc, le tableau de variation de f est le suivant. Moins l'infini plus l'infini, f' automatiquement sera strictement positif, c'est-à-dire ne s'annule pas. Et on a la fonction qui est strictement croissante. Pour la limite de moins l'infini, on a déjà calculé cette limite. La limite de plus l'infini, c'est automatiquement plus l'infini. Donc, c'est automatiquement plus.